rides only. Salut à tous, bienvenue sur Motor Live. Aujourd'hui, nous allons tester un véhicule qui s'inscrit totalement dans la nouvelle tendance actuelle des deux roues électriques urbains, ludiques et fun. Voici la Naxeon IAM. Alors IAM, ça vous rappelle forcément un groupe de rap de Marseille des années 80-90, mais pour l'ambiance du véhicule, on est plutôt dans du David Guetta. Je vous montre une petite séquence tournée dans le parking de notre rédaction. Alors oui, on est d'accord, ça fait quand même une sacrée enceinte Bluetooth. Mais aujourd'hui, nous allons essayer cette Naxeon IAM au cœur de Paris, parfaitement l'endroit qu'il faut pour mettre en avant ses qualités et aussi ses petits défauts. C'est parti. Et nous voici à bord de cette petite Naxeon IAM Light. Alors, petite, bah oui, parce que c'est une toute petite moto quand même. Moi, je mesure 1m68. Bah, je peux vous dire qu'il n'y a pas de problème. Toucher les pieds des deux côtés, c'est easy. Voilà, la moto est étroite, base de selle. Il n'y a aucun problème là-dessus au niveau de l'accessibilité. Ensuite, la moto se prend en main très facilement parce qu'elle est assez légère, 136 kg pesée, finalement, chez nous, sur notre balance. Et puis, bah, on constate que c'est une vraie légèreté. Immédiatement, ce qu'on remarque, c'est qu'on est assis plutôt proche de la colonne de direction, avec la sensation de tenir directement l'axe de roue avant, parce que ça, c'est à cause de la suspension, la suspension parallélogramme avec un mono-amortisseur, qui fait que, en fait, on a une prise très directe sur la direction et sur la route. Donc ça donne plutôt un bon sentiment de confiance. Et puis, vous remarquez tout de suite la précision de la direction et le placement de la moto. Et une certaine rigidité, elle a un châssis en aluminium, donc c'est assez précis comme châssis. Voilà. Alors cette suspension avant mono-amortisseur n'a pas beaucoup de débattement, donc ça se ressent aussi, c'est que elle travaille bien, ça c'est sûr, mais en revanche on constate qu'il n'y a pas beaucoup de débattement, donc il y a forcément des chocs qui se ressentent assez facilement. Voilà, le freinage, très bien, il y a l'ABS. Qui se déclenche assez tôt, il faut le dire. C'est un ABS qui est très prévoyant vis-à-vis des mauvais revêtements ou de la pluie par exemple. Donc il se déclenche vite, mais il est présent, il est là, et on peut le déconnecter facilement au tableau de bord si on en a envie. De même que le traction control, qui lui aussi est assez intrusif en fait. Si on passe sur un dos d'âne, si on passe sur une ligne blanche un peu glissante, hop, il se déclenche. La moto stoppe son élan. Deux modes de conduite, notamment zigzag ou dynamique. Dynamique, c'est le mode le plus tonique pour ce moteur électrique qui a évidemment un comportement de moteur électrique, c'est-à-dire couple assez instantané dès qu'on tourne la poignée, et puis une accélération continue. Alors côté performance, ça va nous donner une moto qui va prendre à peu près 95 km/h en pointe, autant dire qu'en ville c'est largement suffisant. Puis il y a assez d'accélération pour démarrer plus vite que toutes les voitures au feu vert. Il y a des motos électriques grosses cylindrées sur le marché qui sont beaucoup plus tonique, voilà. Mais dans la catégorie des équivalents 125, ça va, on est quand même dans les clous côté performance. La selle est quand même très réduite, très plate. Ça rappelle évidemment le concurrent de chez BMW. Les suspensions, elles travaillent bien, mais c'est des débattements courts. Bon, voilà. Donc sur les bons revêtements, on a un confort correct pour rouler tranquille pour la journée. En revanche, dès qu'on va se retrouver à devoir rouler un peu plus longtemps ou sur des revêtements très dégradés, bon bah là on va tout sentir au niveau des suspensions ou de la selle. Ça va quand même se sentir dans les vertèbres comme dans les fesses. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est l'environnement de pilotage. Là on a un bel environnement de pilotage, le guidon plat, des commodos ultra modernes, bien sûr le tableau de bord qui reste assez lisible même par temps de soleil, parce que l'écran TFT couleur il est quand même bien travaillé. Et puis c'est zéro bruit, cette moto, elle est vraiment silencieuse, la Naxeon, pas de sifflement moteur comme sur certains véhicules électriques.
On entend à peine les pneus, le roulement des pneus sur le sol. Donc elle est hyper discrète. Donc il faut quand même être très vigilant. Hop, tiens, voilà, ça vient de m'arriver. Monsieur traverse un peu n'importe comment. Et il ne m'a pas du tout entendu. Donc il faut être prudent et vigilant. Quand même une faille sur cette moto, parce qu'elle a une vocation urbaine, donc on se faufile, tout ce que vous voulez. C'est quand même une des failles, c'est les demi-tours. Parce que là, si vous avez à faire un demi-tour, elle braque un peu comme un porte-avions. Donc du coup, ça, il faut s'y reprendre à 2-3 fois. Heureusement, comme elle est basse et légère, bon, on fait rapidement des manœuvres. Mais c'est vrai que ça vient de la fourche. Hein. On a un diamètre de braquage qui est assez important. Là, c'est quand même fun. Hein. C'est assez plaisant, en fait. Silencieuse, véloce dans les enchaînements, véloce dans les embouteillages, véloce pour se faufiler, ouais, et précise. Ouais, il y a du fun. Hein. La Naxeon IAM existe en deux versions, Lite, celle dont nous disposons pour cet essai, et la Pro, plus puissante et plus chère. C'est une moto, oui, car oui, c'est bien une moto. Elle se conduit avec le permis A1 125 ou B par équivalence. C'est une moto 100% électrique, sans boîte de vitesse. Elle se pilote donc comme un scooter. La Naxeon Lite est annoncée à 129 kg, mais nous avons constaté un poids de 136 kg sur la balance. C'est un poids finalement similaire à celui d'une 125 cm3 milieu de gamme, et c'est quand même plus léger que le poids d'un scooter GT de 125 cm3. Elle utilise un châssis poutre dans lequel la batterie vient prendre place en son centre. Cette batterie de 72 volts et 4,6 kWh est inamovible. Il vous faut donc recharger le véhicule directement depuis la prise de celui-ci vers une prise secteur ou une borne de rechargement. L'autonomie en ville atteint les 100 km annoncés et nous avons quasiment atteint cette valeur lors de notre essai. La Naxeon est aussi originale et futuriste de ligne qu'elle montre une présentation plutôt soignée dans le détail. Parmi les originalités, citons les jantes pleines et le moteur qui prend place directement dans la roue arrière. De fait, il n'y aura pas d'entretien de transmission. L'instrumentation dispose d'un large écran TFT couleur de 7 pouces. On y retrouve toutes les informations utiles, bien sûr, la vitesse en premier plan, très accessible, très lisible. Y compris une navigation possible via la connexion avec votre smartphone. Vous pouvez aussi mettre un plan détaillé et retrouver par exemple les bornes de rechargement. Figure par exemple aussi la pression des pneus, la gestion de toutes les assistances du véhicule qui dispose de l'ABS et du contrôle de motricité. La Naxeon comporte aussi des dashcams avant et arrière. Sur le guidon, on retrouve des bagues lumineuses qui servent à vous signaler un véhicule en approche par exemple. La Naxeon affiche en effet un niveau technologique vraiment impressionnant pour la catégorie. Et les geeks de la première heure seront assurément fans de son concept innovant. Reste des aspects pratiques, il est vrai, un peu en retrait. Voilà, il est temps de conclure l'essai de cette Naxeon IAM. Alors très vite, je vais quand même vous résumer ce que j'ai aimé sur cette moto. Bien sûr, c'est son look, sa présentation, vraiment très originale, futuriste. Durant cette journée de tournage, des jeunes, des moins jeunes sont venus me parler. Quelle est l'origine de cette moto? Est-elle française? Est-ce que c'est une moto électrique? Enfin bref, on m'a posé beaucoup de questions et on m'a fait aussi beaucoup de remarques positives autour du look de cette moto. Alors il y a le look, puis il y a aussi la présentation, la qualité de fabrication générale. Et là c'est vrai que c'est vraiment pas mal, hein. C'est quand même bien construit avec des matériaux de qualité, tout est bien assemblé, bien agencé. Ça fait partie des points forts de cette moto. Prise en main, c'est quand même léger, c'est facile à prendre en main. La fourche n'est pas identique à une moto standard, mais ça ne pose pas plus de problèmes que cela. En revanche, bien sûr, gros problème au niveau du diamètre de braquage. Elle ne braque pas assez pour les toutes petites manœuvres ou pour se faufiler. Le moteur suffisant bien sûr en urbain, hein, bien sûr presque 90 km/h en vitesse de pointe, c'est bien suffisant pour la ville et puis pour les axes autour de la ville. Mais c'est bien sûr une moto à vocation urbaine. On va rester en ville ou sortir juste un petit peu sur des grands axes, mais on ne va pas aller très loin avec cette moto, qui de toute façon a une autonomie réelle qui va plutôt avoisiner les 85-90 km. Et puis, c'est une moto qui a une vocation ludique, vraiment, hein, pour s'amuser, pour se sentir regardé dessus, pour avoir du fun lors des embouteillages, par exemple. Mais ce n'est pas une moto à vocation pratique. Elle est monoplace, ça c'est une autre faille, et puis il n'y a aucun rangement. On peut avoir des petites valises à l'arrière, heureusement ça peut vous faciliter le quotidien, mais c'est bien loin, bien sûr, d'un vrai scooter pratique en ville.
Le prix, bien sûr, 6 990 € assorti d'une garantie 2 ans pour ce modèle Lite. Ouais, c'est un petit peu plus cher que d'autres deux roues électriques sur le marché, mais c'est plus original, c'est très bien fabriqué. Il y a des matériaux recyclés, c'est à prendre en compte parce que les matériaux recyclés pour fabriquer un véhicule, finalement, ça coûte plus cher à fabriquer. Donc, il y a une démarche assez intéressante de la part de Naxeon là-dessus. Donc, pourquoi pas? C'est quand même moins cher que d'autres rivaux, notamment européens. Si vous êtes réellement à la recherche d'un vrai deux roues électrique urbain et pratique, il faudra attendre un peu parce que figurez-vous que Naxeon prépare l'avenir. Il y aura très probablement un scooter GT électrique avec un coffre qui va arriver au sein de cette gamme, de cette marque de moto naissante. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain essai sur Motorlife. Ciao!